Shalom Aleichem, nous allons passer ce soir à un élément supplémentaire dans les dynimes de Kislev et de Hanouka, avec quelques prescriptions concernant précisément la fête de Hanouka. Pour la lecture de la Torah, on a choisi le 7e chapitre de Bemidbar, où là-bas il est question de sacrifices apportés par les princes des 12 tribus lors de la dédicace de l'autel à l'époque de Moïse. La lecture pour chaque jour de Hanouka est précisée bien sûr dans les rituels traditionnels. Lorsque Rosh Chodesh Tevet, c'est-à-dire le fameux Rosh Chodesh qui tombe pendant la fête de Hanouka, et tombe Shabbat, alors on sortira 3 Sifrei Torah, 3 Sefarim. Dans le premier, on lira la section shabbatique de la semaine, c'est-à-dire 6 appelés. Dans la seconde, on lira celle de Rosh Chodesh. Et enfin, dans le troisième Sefer, on lira la section de Hanouka. La Haftara est choisie dans le prophète Zecharia, chapitre 2, versets 14 à 4-7. Bien que pendant les 8 jours de Hanouka, il soit interdit de jeûner ou de prononcer un éloge funèbre, aucun travail n'y est interdit. Et toutefois, l'usage s'est répandu de ne faire aucun travail pendant que brûlent les lumières de Hanouka, au moins jusqu'à une demi-heure après la tombée de la nuit. En particulier, les femmes s'abstiendront de faire aucun travail ménager pendant ce temps-là. Et c'est parce que les femmes ont une part importante dans les souffrances du peuple d'Israël, et ce durant toute l'histoire, et notamment pendant la période historique que rapporte la fête de Hanouka. Eh bien, pendant cette période de persécution religieuse et aussi dans les actes de courage et de dévouement qui ont illustré cette époque. En effet, bien que la célébration de la fête de Hanouka ne comporte pas, comme Pourim par exemple, la fameuse Séouda obligatoire, on a eu l'habitude en tout cas de tout temps de relever la joie de la fête par des mets succulents. Dans les vieilles familles de rites séfarades, notamment à Jérusalem et au-delà également, on avait l'habitude d'organiser des festins en commun à l'occasion de Hanouka et de sceller ainsi à nouveau l'amitié et l'estime mutuelle qui les unit. Ainsi en est-il d'ailleurs dans la plupart des communautés juives qui respectent les règles de la vie juive. Le nom de Hanouka suggère un rapprochement avec le mot Chinuch en hébreu qui signifie l'éducation à la fois morale et religieuse de chaque famille juive. Dans de nombreuses communautés, notamment de la diaspora, on avait l'habitude à Hanouka de se réunir afin de prendre des mesures pour élargir et approfondir l'enseignement religieux. Ainsi en est-il encore des communautés qui sont vivaces. D'où aussi le vieux minhag de distribuer aux enfants de petites sommes d'argent dans le but de les encourager à étudier la Torah avec plus de zèle. De même, le jeu de la toupie, la fameuse sévivone, qui est très répandue, notamment dans les communautés ashkénazes ou dans les communautés d'Eretz Israël. Pendant les soirées où brillent les lumières, c'est une détente qui doit permettre aux enfants de se remettre avec plus d'ardeur à l'étude une fois la fête terminée. Les lettres symboliques de Nun Gimel et Shin signifient Nes Gadol Haya Sham, qui sont inscrites sur les faces de la toupie et qui doivent graver dans la mémoire des enfants, même pendant le jeu, le souvenir de l'Es Hanouka. Certains ont substitué à ces toupies Nun Gimel He Pe, ça veut dire Nes Gadol Haya Po. Il s'agit bien sûr des Juifs qui ont le bonheur et le privilège de vivre en Eretz Israël, ou de la même manière qu'en Chutz La'aretz, dans les toupies, il disait que alors il y a eu là-bas, en parlant d'Israël, un grand miracle qui s'est produit. Eh bien, maintenant, ceux qui vivent en Israël peuvent parler d'un miracle qui s'est produit sur place. Et c'est ainsi que la manière de vivre toutes les règles de Hanouka sont là pour à la fois remémorer un événement historique, mais surtout pour remémorer le contenu de l'événement historique. Je termine sur ce point en rappelant quelque chose de fondamental, c'est cette notion justement de se remémorer, comme tous les devoirs de mémoire qui sont recommandés par nos sages. Ainsi, il y a eu une sorte de dégringolade dans les symboles qui sont rattachés à la mémoire. Il est des personnages au sein de notre communauté pour qui le devoir de mémoire, c'est uniquement le devoir de mémoire de la mort, le devoir de mémoire des malheurs d'Israël, le devoir de mémoire, et en plus, très souvent d'ailleurs, et paradoxalement, dans le même temps où ils respectent de façon légitime ce devoir de mémoire, eh bien, les leçons à tirer, qui sont le véritable devoir de mémoire, eh bien, malheureusement, sont parfois oubliées. À l'inverse, lorsque on allume la Hanoukia
et qu'on rappelle dans la bracha She'asanissim Lavotenu Bayamim Ahem Bazman Hazeh. On fait la bracha dans laquelle on dit, on rend hommage et on remercie Hachem qui a accompli Asanissim Lavotenu. Il a accompli des miracles en faveur de nos aïeux, de nos ancêtres, Bayamim Ahem, en ces jours-là, c'est-à-dire ces jours historiques de l'époque, Bazman Hazeh. Et à notre époque, et là on ne comprend pas, certains traduisent pour en réalité répondre à la difficulté de compréhension, qu'ils disent c'est ce qui s'est produit à cette époque-là, ou plutôt en ce temps-là, ancien, mais à pareille époque. Ils ont ainsi traduit le malaise dans la compréhension par une idée qui rend compatible le style d'époque et d'aujourd'hui. En vérité, ce n'est pas exactement le sens de cette bracha. Lorsque cette bracha nous la disons, nous devons avoir comme toute bracha une kavana, une ferveur. C'est quoi la ferveur? C'est quoi l'intention lorsqu'on dit cette bracha? Lorsqu'on dit cette bracha, on doit avoir conscience chaque année pour Hanouka que ce qui s'est produit à l'époque, c'est-à-dire les miracles, ces miracles, c'est grâce aux miracles qui se sont produits en terre d'Israël à cette époque-là, que le peuple d'Israël, de génération en génération, eh bien, réactualise d'une certaine manière, en revivant pleinement la fête de Hanouka, eh bien, la portée éternelle de ce miracle. Et c'est pour ça qu'on dit Bayamim Haem, ce qui s'est passé à cette époque-là, en termes de miracle. C'est un miracle qui, en fait, nous accompagne jusqu'à aujourd'hui. Parce que sans ce miracle d'époque, aujourd'hui encore, eh bien, on ne pourrait pas bénéficier de miracles qui sont analogues, dont malheureusement, beaucoup parmi nous en sont les bénéficiaires, mais on n'en sont pas toujours conscients. Comme le dit d'ailleurs un de nos sages dans le Talmud, et c'est rapporté dans le Midrash à plusieurs reprises, En ba'anes makil beniso. Celui qui bénéficie d'un miracle, malheureusement le plus souvent, n'est même pas conscient du miracle dont il bénéficie. Ça, c'est le fait pratiquement de toute réalité de celui qui bénéficie d'un bienfait. Et seul celui qui, non seulement est toujours redevable de Hakadosh Baruch Hu, de l'Éternel, qui aime Dieu, qui respecte Dieu, qui accomplit sa volonté et qui entretient avec Hakadosh Baruch Hu, avec le Saint béni soit-il, eh bien cette conscience et cette relation, sans ne jamais l'interrompre, seul lui est véritablement conscient de ce que signifient les miracles, puisqu'il s'agit bien de miracles pluriels qui se sont réalisés à l'époque de Hanouka et qui se produisent à nouveau, qui se perpétuent de génération en génération avec sa mère.